Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et donc on continue, comme vous l'avez vu dans le titre, cette série de vidéos sur les meilleurs configs PC gamer que je peux vous proposer suivant votre budget. Aujourd'hui, eh bien on va voir ensemble quelle est la config de votre PC gamer que je vous propose pour un budget de 1500 €. Évidemment, comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens des composants dans la description, histoire que vous les retrouviez facilement. Pour votre information, tous les liens seront des liens affiliés. Ça permet, quand vous cliquez dessus et que vous commandez, eh bien, de me mettre une petite commission et de soutenir par le fait cette chaîne et le financement de toutes ces vidéos. Mais avant de te dévoiler la liste des composants que je te propose pour cette vidéo, pour cette config à 1500 €, eh bien, je vais te demander de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications. C'est le meilleur moyen de me soutenir et en plus c'est gratuit. Alors, du coup, cette config à 1500 €, eh bien on va commencer par le boîtier et on change de boîtier. On prend un boîtier un petit peu plus sympa que sur les précédentes configs que je vous ai proposées. On va partir chez NZXT. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette marque, moi j'aime à les appeler les Apple du PC parce que ils ont des composants très design, très propres. Franchement, c'est vraiment une marque que j'apprécie. Et donc pour cette config à 1500 €, eh bien je vous propose le NZXT H5 Flow RGB blanc. C'est un boîtier qui est vendu aux alentours de 110 €, donc c'est pas très cher non plus pour un boîtier. On est sur un PC avec un look gaming moderne, épuré, un panneau latéral en verre trempé qui permettra tout simplement de voir notre config à travers cette vitre. On a des ventilateurs RGB 140 mm en façade. On a un port USB type C en façade sur le dessus, donc ça c'est plutôt cool. Bref, il a tout ce qu'on est en droit d'attendre d'un boîtier PC pour le prix de cette config. Alors passons maintenant au processeur et mon choix, eh bien pour cette config à 1500 €, c'est porté vers AMD et plus précisément le Ryzen 5 7600X. Un processeur qui est vendu aux alentours de 290 €. On est sur un CPU eh bien, qui possède 6 cœurs, 12 threads, avec des fréquences comprises entre 4,7 GHz et 5,3 GHz. Donc on est sur un processeur plutôt performant. On est sur un processeur de dernière génération de chez AMD. Du coup, eh bien, vous êtes tranquille pendant un moment. En plus, eh bien, le socket ne change que très rarement chez AMD, donc même si après vous voulez changer de processeur, la carte mère que je vous ai choisie ira avec ce processeur. Et globalement, eh bien, c'est un processeur avec lequel vous aurez de très bonnes performances. Alors évidemment, ce processeur, il faut le refroidir. Bon, il y a un ventirad dans la boîte du processeur, mais je vous invite à ne pas l'utiliser. Moi, pour ma part, pour cette config, je vous ai choisi un water cooling IO, plus précisément un modèle de chez Arctic, le Liquid Freezer 2 240 ARGB. On est sur un water cooling qui est vendu 82 €, c'est pas très cher, mais ça sera beaucoup plus performant eh bien, que le ventirad qui est fourni dans la boîte du processeur. Vous aurez un meilleur refroidissement et donc de meilleures performances. En plus de ça, vous avez des ventilateurs ARGB, donc ça apportera un petit peu de RGB dans votre boîtier, c'est plutôt cool. Et enfin, eh bien, c'est un water cooling qui sera beaucoup plus silencieux que le ventirad qui est fourni dans la boîte du processeur. Ensuite, eh bien, pour mettre ce processeur, il nous faut une carte mère, bien évidemment. Et mon choix s'est porté chez Gigabyte, et plus précisément vers la B650 Gaming XAX. C'est une carte mère qui est vendue aux alentours de 200 €, 199 €. On est sur une carte mère au format ATX. Elle nous propose 4 slots en DDR5 jusqu'à eh bien 6600 MHz. On a 3 ports M2 PCI 4, histoire que vous pouviez mettre eh bien, les NVMe de dernière génération dessus. On a également 4 ports SATA et du PCI Express 4.0. À l'arrière, en connectique, on va retrouver 8 ports USB, dont un en USB type C, ça c'est plutôt cool. On aura un port LAN 2,5 Go, le Wi-Fi 6E qui est intégré également à cette carte mère, donc ça c'est plutôt cool, ça vous évitera d'acheter une carte pour avoir le Wi-Fi. On a également pas mal de connectiques disponibles sur la carte mère en elle-même et globalement, eh bien, c'est une carte plutôt sympa. Ensuite, après cette carte mère, eh bien, on en vient à la carte graphique pour ce boîtier. Et moi, je suis parti chez Asus TUF Gaming et plus précisément sur la GeForce RTX
RTX 4060 Ti, le modèle OC édition 8 Go. C'est une carte graphique qui est vendue 499 €. C'est une belle carte graphique. Elle vous permettra d'accéder aux dernières technologies de chez Nvidia, le DLSS 3, le ray tracing. On est sur une carte graphique qui va clairement envoyer avec du 1080p. Vous aurez beaucoup de FPS. Évidemment, ça fonctionnera aussi en 2K et même en 4K, vous devriez être plutôt pas trop mal. En plus de ça, je trouve que les modèles Asus TUF, elles ont un look certes sobre, mais plutôt sympa. Et c'est des cartes qui refroidissent très très bien. On va maintenant passer à la RAM pour cette config à 1500 €. Et vous l'avez entendu tout à l'heure, sur notre carte mère, on a des emplacements en DDR5. Et je suis donc parti sur de la Corsair Vengeance RGB, un kit en 2x16 Go en 6000 MHz. Évidemment, faites attention, de toute façon le lien sera le bon, mais quand vous commandez de la RAM comme ça, vérifiez bien qu'elle est compatible avec le Intel XFP si vous avez un processeur Intel ou si elle est optimisée pour AMD si vous avez un processeur AMD. Là en l'occurrence, j'ai choisi les RAM optimisées pour AMD et on aura des RAM assez rapide puisqu'on est en DDR5. En plus, avec un petit peu de RGB, on rajoute encore un petit peu de RGB dans la tour. Et clairement, avec ces RAM, vous devriez être pas trop mal. Vous devriez avoir un PC plutôt réactif. Ensuite, on passe au stockage pour notre PC. Et donc, je vous ai trouvé un Crucial P3 2 Teraoctets. Alors, on n'est pas sur un NVMe de dernière génération. On est sur la 3e et pas la 4e. Mais c'est un disque M2 qui est vendu 118 €. On a 2 Teraoctets, ça nous laisse pas mal de place au niveau du stockage, avec des vitesses de lecture et d'écriture jusqu'à 3500 mégaoctets secondes. Donc ça reste plutôt pas mal quand même. Et puis honnêtement, à mon sens, 2 Tera c'est quand même plutôt pas mal parce qu'aujourd'hui, vous le savez certainement, les jeux prennent de plus en plus de place. Donc je pense qu'il vaut mieux prendre un peu plus de stockage, voire qui est un peu moins rapide, que peu de stockage et super rapide. Donc voilà pourquoi mon choix s'est dirigé vers ce SSD NVMe. Et enfin, pour cette config, il nous faut une alimentation et j'ai choisi la MSI Mag A750 GL, une alimentation vendue aux alentours de 100-110 €. On est sur une alimentation de 750 watts, une certification 80+ Gold et surtout c'est une alimentation modulaire, donc vous pourrez brancher seulement les câbles dont vous avez besoin à l'arrière. Ça évite d'avoir des câbles qui traînent, c'est plus facile pour le câble management. Elle a aussi l'avantage d'être en ATX 3.0. Donc si vous changez un jour de carte graphique et vous avez besoin d'une connexion avec le câble 12 broches, elle l'a. Et c'est une alimentation qui fonctionne plutôt bien et qui est plutôt silencieuse. Donc voilà, on a fait le tour des composants pour cette config de PC Gamer à 1500 €. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en avez pensé de cette config. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Vous, quelle config vous avez? Et puis, est-ce que vous souhaitez que je continue cette série? Est-ce que vous souhaitez que je fasse d'autres budgets? Alors je vous avoue que j'en ai déjà prévu 2 autres, mais si vous avez des budgets particuliers, n'hésitez pas à me le dire et j'essaierai de vous répondre ou de vous faire une vidéo carrément dessus. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher votre plus gros pouce bleu juste en dessous, de la partager un maximum, et puis bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous ne le savez pas, les vidéos sur cette chaîne, c'est le lundi, mercredi et samedi toutes les semaines. D'ailleurs, nous, on se retrouve dans un prochain test ou une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!